Bonjour à tous, on est sur la page de dermatonet.com consacrée au chlamydier. Alors, chlamydier, c'est une famille de bactéries dont le chef de file qui nous concerne est Chlamydia trachomatis, une bactérie intracellulaire, c'est-à-dire qu'elle vit dans les cellules des muqueuses, et il existe plusieurs sérotypes, c'est-à-dire plusieurs types de chlamydier. Les D à K sont responsables d'infections sexuellement transmissibles. L'infection à chlamydier, c'est quelque chose d'assez fréquent, qui augmente régulièrement et qui est malheureusement asymptomatique dans les deux sexes dans de nombreux cas. Ce qui fait que les gens n'ayant pas de symptômes se savent pas infecter et chez les femmes notamment, ça peut provoquer des stérilités, des grossesses extra-utérines par sténose des trompes entre les ovaires et l'utérus, des douleurs abdominales, etc. Alors les symptômes donc classiques, quand il y a des symptômes chez l'homme, c'est une urétrite, c'est-à-dire une sensation de démangeaison ou de brûlure au niveau de l'urètre, donc la zone par où l'urine sort. Les patients disent souvent j'ai le trou de la verge qui gratte ou qui brûle lorsqu'on urine. C'est un symptôme qui concerne aussi la gonorrhée, pour laquelle j'ai fait une vidéo que vous pouvez regarder. L'incubation dure en général 10 à 15 jours après le rapport sexuel contaminant, mais en fait, elle peut aller jusqu'à quelques mois dans certains cas. Comme je vous disais, parfois il y a peu ou pas de symptômes, donc seule la moitié des personnes qui sont atteintes ont des symptômes, les autres n'en ont pas. Et donc en cas de symptômes, il existe parfois un petit écoulement clair par le trou de la verge, le matin notamment. Le diagnostic est fait par le médecin sur le plan clinique en examinant son patient et aussi en lui faisant faire un examen d'urine, c'est-à-dire qu'on fait une PCR, un test dont on a beaucoup parlé pour le SARS-CoV-2, sur le premier jet d'urine qui est fourni au laboratoire. Les complications chez l'homme sont surtout des orchiépididémites, c'est-à-dire des infections des testicules, et un syndrome un peu plus rare qui s'appelle le syndrome de Fiesiger-Leroy-Reiter, qui concerne aussi et surtout les rhumatologues. Chez la femme, donc chlamydier provoque des infections du col de l'utérus qui provoquent des pertes blanches ou jaunes, et la femme peut avoir des brûlures urinaires, mais c'est quand même assez rare, des douleurs lors des rapports, un petit saignement qui s'appelle spotting, qui fait des petites taches de sang au niveau de la culotte. Parfois, donc peu ou pas de symptômes, comme pour l'homme, c'est le cas de la moitié des cas, c'est-à-dire que on découvre l'infection à chlamydier lors d'un examen gynécologique de routine, lorsqu'il y a des petits écoulements au niveau du col notamment. Les complications chez la femme, ce sont des infections plus hautes, donc au niveau des trompes, qui s'appellent des salpingites, souvent chronique ou subaigu, c'est-à-dire qui évolue sur plusieurs jours, semaines ou mois, plutôt qu'aigu, c'est-à-dire vraiment très très brutal, ce qui fait que bien souvent on a un diagnostic tardif chez une patiente qui se plaint de maux du bas-ventre, de douleurs abdominales basses, notamment au moment des règles, ce qui est quand même assez classique d'avoir mal pendant les règles, donc très souvent les médecins et les gynécologues peuvent passer à côté d'une infection à chlamydier. La salpingite chronique est relativement redoutable parce qu'elle expose au risque de stérilité, on en a parlé tout à l'heure, qui est une stérilité tubaire, donc de la trompe, et de grossesse extra-utérine parce que les trompes en fait se sténosent, se bouchent à cause de l'infection. Chlamydier est donc responsable de la moitié des salpingites chez les femmes et de 70% des stérilités tubaires. Le diagnostic chez la femme, c'est comme pour l'homme, la sérologie n'a pas vraiment d'intérêt, on fait des prélèvements vaginaux ou une PCR sur le premier jet d'urine, et le traitement passe comme pour toutes les infections sexuellement transmissibles par un examen complet, un traitement du ou des partenaires sexuels et un bilan d'infection sexuellement transmissible, et on traite chlamydier avec des comprimés
en général de la doxycycline, et en cas d'allergie, on peut utiliser de l'érythromycine. Voilà, donc attention à chlamydier, c'est quelque chose qui souvent passe inaperçu et peut avoir des répercussions assez terribles chez les femmes. Merci de votre attention, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce en l'air si cette vidéo vous a plu.